c'est bien parti là cet après-midi là. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, là il y a le monde qui commence à arriver. Moi je m'appelle Margot et je suis animatrice pour la LPO Auvergne-Rhône-Alpes. Donc c'est une association de protection de l'environnement qui agit sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc qui fait de la protection de milieux, du suivi d'espèces, surtout du suivi d'oiseaux, des animations scolaires et grand public, des ateliers comme on fait aujourd'hui, des ateliers de construction de nichoirs, et puis voilà, qui œuvrent vraiment pour la protection de l'environnement de manière générale, avec quand même une action forte sur les populations d'oiseaux. On a aussi un centre de soins qui récupère les oiseaux blessés à Clermont-Ferrand, et du coup c'est vrai que là on a de plus en plus d'oiseaux et pas beaucoup de moyens. Un petit appel. Ouais. Il nous faut des forces et puis voilà, tout don est bon à prendre, toute aide même humaine est bonne à prendre. Voilà, on a toujours besoin de bénévoles, que ce soit au centre de soins ou pour le reste des actions de la LPO. C'est vrai que c'est toute la force de l'association aussi, c'est les bénévoles. Voilà, moi c'est Luc Bortoli, donc je suis responsable du développement pour la Fédération de pêche et de protection des milieux aquatiques. Et depuis plusieurs années, en fait, on suit les cours d'eau, les populations de poissons dans les cours d'eau de la réserve nationale de Chasserais-Sancy. Et donc en fait c'est un petit peu ce qu'on présente sur les diapos qui sont derrière moi. C'est les résultats de l'étude génétique par exemple qui a été menée sur le territoire. Là on a suivi le front de colonisation des truites. C'est-à-dire on a essayé de voir jusqu'à quelle altitude elles pouvaient monter sur les cours d'eau de la réserve. Bon, il y a des suivis thermiques, granulométrie. La granulométrie c'est tous les cailloux, les graviers qui sont au fond des cours d'eau, qui peut être variable et qui est importante. C'est important qu'elle soit diversifiée. Et puis après là c'est les inventaires piscicoles qu'on mène. Donc en fait c'est les suivis des populations de poissons et en fait on s'est rendu compte que dans le territoire de la réserve il y avait uniquement des truites. Voilà, il n'y a pas d'autres espèces. Moi, je suis Sarah, je suis animatrice à Chauve-souris Auvergne et je présente les chauves-souris et comment protéger les chauves-souris. Et là, on essaie de montrer les enjeux des chauves-souris grâce à un petit jeu que les grands comme les petits aiment. D'accord. Je suis Frédéric Durand et Florian Mérissi. On représente l'association Société d'Histoire Naturelle Alcide d'Orbigny. On est entomologiste ou herpétologiste, c'est-à-dire ou spécialiste d'insectes ou spécialiste de reptiles. Et on a fait les inventaires pour la réserve de Chasserais-Sancy. Alors les inventaires de vipères péliades par exemple. La vipère péliade. Et donc ça c'est un reptile qu'il y a sur Chasserais, ça c'en est un autre aussi. Après bon il n'y a pas l'aspic. Et après on est spécialiste aussi, moi je suis spécialiste des guêpes qui attrapent les araignées. C'est-à-dire que ça fait un peu ça, tu vois. Bon, voilà, ça c'est par exemple c'est des guêpes qui attrapent les araignées. Et en France c'est moins spectaculaire, ça donne ça. Hein, et ça c'est toutes les bêtes qui ont été attrapées dans le cadre de la réserve. En fait c'est le premier inventaire parce que si t'as pas d'inventaire tu peux pas faire un suivi. C'est l'inventaire, c'est le temps zéro. Donc là par exemple si jamais dans 20 ans la réserve veut refaire un bilan de ce qu'ils ont comme abeilles sauvages ou guêpes solitaires, ils reprendront tout ce travail qui a été fait pour eux. C'est conservé. Après on peut faire de la génétique avec ça, on peut faire plein de choses. Connu là, association chemin. Ah lestoupies.fr. Ah ben voilà. Bonjour lestoupies.fr. Bonjour cher Guy Catignol. Ah ouais. On est content de te voir comme d'habitude. C'est vrai hein. Il y a tout là-dedans. Hein. Et oui, mais moi j'invite à aller voir le site internet lestoupies.fr parce que vraiment il y a une richesse au niveau de tout ce qui se passe à Chasserais. Est-ce que tu sais que ton travail s'inscrit dans le temps? Ah oui. Alors c'est important ce que tu fais aujourd'hui, mais ça sera encore plus important quand on sera plus là et puis que les gens se diront tiens, ah mais je connaissais celui-là, ou tiens, je connaissais cette manifestation. Mais tu verras que les choses auront changé. Toi, ce que tu filmes aujourd'hui, ce que tu as filmé depuis des années, c'est la mémoire d'un pays, c'est son histoire, c'est son patrimoine, c'est ce qui fait que les gens sont du pays. Tu vois, les gens du pays. Ça c'est bien dit, il parle bien le gars. Hein. Oh, j'ai fait de la politique. Vous êtes contente de votre marche ce matin sur les plantes médicinales? Oui, c'était très intéressant, il y a plein d'explications.
sommes. Ici, vous êtes sur le stand de la réserve de Chastré-Sancy. Donc moi je suis garde nature, je travaille sur le site de la réserve. Donc j'ai plein de missions différentes. On fait autant de la surveillance, de la sensibilisation, de l'entretien des chemins, mais également des suivis naturalistes avec mes collègues. Et là sur la réserve, donc pour les 15 ans de la réserve, on est sur le stand, on présente plein de petites informations sur les espèces qu'on retrouve sur la réserve, les espèces protégées, les espèces un peu plus communes qu'on retrouve sur le site. On présente également des petits jeux pour justement faire découvrir toute cette biodiversité que l'on retrouve sur la réserve. Et puis on partage plein de petites informations. Voilà. Je suis ravi d'être là, évidemment. Chastré de nouveau, vous allez me dire que je suis souvent à Chastré, mais il se passe beaucoup de choses à Chastré. Depuis les 15 ans de la réserve, je ne pouvais pas évidemment rater cet anniversaire, puisque depuis l'apparition du décret qui créait quelque chose qui n'existait pas évidemment de façon très concrète. Et maintenant, il se passait quand même beaucoup de choses, et aujourd'hui, on a mis en place un outil qui est évidemment extrêmement intéressant et à la fois souple et à la fois contraignant, mais avec une approche évidemment très pragmatique des sujets. La réserve, c'est avant tout un outil juridique, et en termes de gouvernance, effectivement, on retrouve cet enjeu de consensus qu'ont les différents acteurs, que poursuivent les différents acteurs pour que les choses se passent au mieux. Ouais. Sous la direction de Amanda, qui va vous faire une petite visite commentée de l'exposition avec les enfants et avec leurs instituteurs. L'exposition qu'on vous propose a été réalisée grâce au travail des enfants de l'école de Picherande cette année, et on y retrouve également le travail qui avait été réalisé avec les enfants de la Tour d'Auvergne et du Mont d'Or, puisque chaque année la réserve naturelle, comme nos collègues du parc, propose différentes activités pour les scolaires afin de les sensibiliser à l'environnement et de leur faire découvrir notre territoire qui est magnifique et qui vaut le détour et qui vaut le coup d'être découvert par ces enfants. Et les enfants et leurs institutrices vous présenteront le travail réalisé. Donc vous avez, sur toute cette partie d'exposition, ce sont les réalisations des enfants de l'école de Picherande qui ont travaillé toute l'année sur le thème de la biodiversité. Vous avez derrière ici une fresque qui a été réalisée par l'école de la Tour en 2019 sur le fonctionnement d'un écosystème forestier. Et vous avez ici, à l'intérieur, dans cet espace, tout le travail qui a été réalisé, une partie du travail qui a été réalisé par les élèves de l'école du Mont d'Or l'année dernière sur le thème des insectes pollinisateurs. Alors moi je suis enseignante à l'école du Mont d'Or, et du coup on a travaillé toute l'année dernière en collaboration avec Amanda, mais pas seulement, on avait plusieurs intervenants. On a Thibaut Delcine aussi, un entomologiste professionnel qui est venu expliquer aux enfants un peu ce que c'est qu'un insecte. Ils ont découvert, on a découvert ce que c'était, où ils vivaient, leur milieu naturel, etc. Et puis après Amanda nous a emmenés dans la réserve naturelle. Ils ont mené un travail sur toute l'année aussi, pour découvrir ce qu'était aussi la réserve naturelle. En dernière partie, ils ont réalisé un hôtel à insectes qui est toujours en vie et qui est toujours là, sur le parvis de notre école. Cette année, avec Amanda, je voulais déjà te remercier pour le travail que tu as fourni auprès des élèves, remercier la réserve naturelle Chastré-Sancy et le parc des volcans d'Auvergne sans qui ce projet finalement n'aurait pas pu avoir lieu. Donc avec les élèves de CM1, CM2 de l'école de Picherande, nous avons répondu à la question qu'est-ce que c'est que la biodiversité? Et de là a découlé tout un projet autour de la biodiversité. Les élèves ont pu travailler avec Hervé Marcilla, metteur en scène, et ma collègue Mélanie aussi, pour théâtraliser des fables de Jean de La Fontaine qui parlent d'animaux présents dans la réserve. Puis on a pu aussi aménager un petit peu notre cours d'école. Alors on a la chance d'avoir Lina, Élise et Jules. Quel sujet as-tu travaillé? Sur la grenouille verte et le rat sur le lot. On a cherché information sur ces animaux. Et après, on a fait ça et on a dessiné de la biodiversité autour. Et après, on a écrit nos fables et on a dessiné les animaux qu'il y avait dedans. Et le Milan, c'est parce que dans la fable, ça parle de Milan. La Picherande vous demande de protéger la biodiversité et de préserver les cycles naturels
chaîne alimentaire. Il faut suivre les réglementations pour protéger l'environnement. Par exemple, rester sur les sentiers. Il faut préserver les habitations pour les animaux. Par exemple, ne pas transformer des milieux naturels en milieux urbains. Restaurer ceux qui ont été abîmés et moins utiliser des produits chimiques. Nous ne devons pas prendre de ressources naturelles que ce que la planète peut renouveler. Merci pour nous. Bonne valeur. Franchement, c'est des bonnes valeurs. C'est que c'était à Lionel, c'est ces générations-là qu'il faut éduquer. Chastré, capitale de la biodiversité. Ah, non, avec cette réserve, c'est quelque chose quand même. Oui, c'est vrai que c'est... Et regarde aujourd'hui en plus, vous faites les 15 ans, je dirais que c'est génial, je dirais que au départ c'est vrai que cette réserve ça a été, je dirais, très compliqué, mais je dirais que au fil du temps, la population, les élus s'étaient un petit peu appropriés, et aujourd'hui je dirais que grâce à cette réserve, elle nous amène beaucoup de monde. Remercier toujours, mais c'est vrai qu'ils font un travail extraordinaire, toute l'équipe de Thierry, c'est génial. Un petit passement en cœur de quitter le Mont d'Or, parce que c'est la fin, mais en fait on garde nous ici sur le territoire un excellent souvenir du PGM et toi à la tête. C'est super gentil, j'espère vraiment avoir apporté une plus-value à cette unité, avoir apporté du changement dans le bon sens du terme. Le PGVR c'est un petit peu ce que je voulais laisser ici en souvenir, on va dire. Ça s'incorpore parfaitement avec toute cette dynamique au niveau du territoire, pro-environnement, pro-diversité, en ne lâchant pas évidemment notre cœur de métier qui est le secours en montagne, en étant toujours aussi présent. Notre activité en plus ne fait qu'augmenter au fur et à mesure des années. Donc moi j'ai appris énormément de ce territoire, des gens, on s'y attache énormément à ce territoire et aux gens, forcément. Donc oui, c'est un gros pincement au cœur de quitter la région, les personnes, les amitiés qu'on noue, et puis le métier qui est juste incroyable, le secours en montagne. Voilà, c'est un métier passion, une vocation et on va dire un milieu incroyable. Donc oui, gros pincement au cœur. Après, je compte pas en rester là, je compte bien y revenir, pas forcément en Auvergne, mais peut-être ailleurs. J'ai une petite passade à finir, à passer pour passer sur autre chose. Mais je compte bien revenir de plus belle en montagne. Ça fait partie de nos missions de prévention un petit peu, d'expliquer notre métier, d'expliquer un petit peu le matériel à connaître, à savoir, à emporter en montagne pour éviter les accidents. Et puis ça permet de nous faire connaître, on est du service public, c'est bien que les personnes qui viennent se renseigner un peu sur notre métier. C'est toujours un petit peu le même message, prévoir le matériel, regarder la météo, préparer son itinéraire. Le météo, bien sûr, on le regarde sur internet. L'itinéraire, on utilise les cartes. Vous avez des cartes gratuites sur internet, vous pouvez les utiliser. Et le matériel, c'est le matériel de sécurité. Avoir des vêtements chauds, même s'il fait beau temps, la météo peut changer très vite sur le massif. Il faut prévoir des vêtements chauds, avoir de l'eau, avoir de quoi se nourrir et bien sûr de quoi donner l'alerte. Donc au moins un téléphone portable avec vous. Et si on veut regarder la météo le plus précise possible, on va sur Météo Auvergne. Météo Auvergne, exactement. On a la chance d'avoir un météorologue passionné qui est sur le massif, qui va vous faire une météo expertisée, très localisée sur le massif. Donc je vous conseille d'aller le voir. Bonjour, moi c'est Théo Laferre, chargé de mission à la Fédération de chasse du Puy-de-Dôme. Et je travaille du coup principalement sur une étude scientifique sur le chamois. Donc on équipe beaucoup les chamois de colliers GPS et colliers visuels pour du coup étudier la dispersion et les déplacements. Donc tout ce qui est corridor écologique et tout ça. Et puis après on les marque donc voilà de colliers visuels avec des colliers de couleurs. Donc des fois des couleurs bleues avec un numéro identifiant et ça permet donc après de les recapturer avec la longue vue ou avec les jumelles pour pouvoir suivre les déplacements aussi. Et donc toute cette étude, c'est l'objectif, c'est d'essayer de comprendre du coup les déplacements des animaux et d'étudier aussi la génétique et sensibiliser les scolaires et le grand public aussi à travers ce projet-là. Et puis après, il y a plein de missions diverses aussi à la fédération. Donc il y a aussi les comptages mouflons. Donc les mouflons, donc là c'est les animaux avec les cornes qui enroulent. Et après il y a aussi les comptages chamois qu'on a fini du coup il y a quelques semaines. Donc chamois c'est ici avec les cornes qu'il y a là aussi. Et puis après on a aussi les comptages CR, on a plein de comptages aussi divers on va dire et plein d'autres actions, ce qui est sur l'aménagement du territoire et la préservation aussi de la faune. Le Conservatoire botanique c'est un établissement agréé par l'État. Il a vocation à inventorier la flore sauvage
et à conserver les espèces ou les végétations les plus rares et les plus menacées. Il faut savoir qu'on vit dans un environnement relativement préservé en apparence, mais qu'en vérité, on a à peu près un quart de la flore qui est menacée de disparition à moyen terme sur le territoire. Et effectivement, le rôle des conservateurs botaniques, c'est justement de surveiller l'évolution de la flore et de repérer finalement les plantes les plus intéressantes à préserver ou à préserver les plus urgemment possible. Nous sommes le club Freeride du Mont d'Or. Les activités de notre club ont lieu également au sein de la réserve et ces activités-là sont la source de riches échanges avec les gardes et les gens qui s'occupent de la réserve. Où est-ce qu'on les trouve ces belles cartes là? Introuvables. Donc au niveau du club alpin, FFCAM, Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne, en fait c'est toutes les activités liées à la montagne. Et on se veut une association donc, auprès du service, auprès du public, des activités de montagne. STTR 63, c'est un club qui propose 4 sections de sport de nature qui est basé au Mont d'Or. Et en parallèle, l'association organise 4 événements sportifs sur l'année: trail estival du Sancy, trail hivernal du Sancy, Assaut de la Cabane et l'STTR Val d'Avit. Les 15 ans déjà, c'est 15 bougies, donc c'est un moment important et à la fois exceptionnel. C'est-à-dire que le plan de gestion aujourd'hui fonctionne. Et puis surtout, ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce qui est important, c'est qu'il ne faut jamais oublier qu'on a des acteurs privés, des acteurs publics, et tout le monde a réussi à s'entendre pour effectivement que cette réserve, une réserve, ce n'est pas figé. On a bien des femmes et des hommes qui y travaillent, qui y vivent, ce qui est très important. Donc on a trouvé, il pouvait y avoir des conflits d'usage, on a réussi à les régler. Et 15 ans, je dirais qu'on est quasiment à la maturité, ce qui n'est pas le cas. Par exemple, on a d'autres réserves qui sont plus qu'à maturité. Par exemple, la réserve de Chaux-de-Tours, et donc on a fêté les 30 ans l'an dernier, là c'est 15 ans. Je pense que là on a encore un beau travail à faire et surtout un beau travail de communion entre les habitants, entre les acteurs publics, privés, les écoles. Ce qui est aussi très important, c'est que notre jeunesse puisse à la fois regarder et avoir le regard sur cette faune et sur cette flore exceptionnelle du massif du Sancy et à Chastres. Je dirais c'est pas le président qui grouille, c'est l'ensemble des acteurs et l'ensemble des salariés du parc et de l'ingénierie du parc qui grouillent effectivement de l'imagination pour faire rayonner notre territoire. Super, merci. On a l'anniversaire du téléphérique le 12 août. Là, il y a une fête à ne pas manquer bientôt. Là. Une fête qui commence à se préparer fortement, où tous les prestataires sont en train de se mettre au point. Les gens qui connaissent bien la montagne, qui aiment la montagne et qui vont partager et échanger, et donc ils répondront à toutes les questions. Le centre des pompes. Ah, les pompes. Voilà. Avec le club des aînés. Voilà. Le palais-foot. Le palais-foot, d'accord. Tu dois rentrer le jeton dans le col de l'adversaire. D'accord. Billard indien. Ok. Et si tu rentres celui-là dans le trou, t'as perdu. D'accord. Faut avoir le moins d'orage ici. Ah, bien joué. Faut avoir moins d'orage, sinon t'as perdu. Si t'as mis tous tes orages, t'as perdu. Il faut sortir tous les papillons avant d'avoir les jumeaux. C'est que il y a des cartes qui sont retournées. Et tu dois essayer de trouver les deux pareils. Là, si tu mets, là il y a une bille à l'intérieur. Il ne faut pas faire rentrer la bille dans le trou, sinon ça. Il faut faire tout le parcours. Faire tout le parcours pour revenir ici. Tu dois le faire glisser. Et si tu. Il y a des points. Et il y a 4. Et tu lances des jetons et que tu fais comme ça. Tu pour comme rentrer dans le. Ça rentre dedans. D'accord. Par exemple, il faut que ça parte comme ça. Et là, ça fait 1000 points. Ok, d'accord. Tu dois lancer des cerceaux. Oui. Et vas-y. Bon, les essifs, c'est toujours d'actualité? Toujours d'actualité. Hein. Ouais. On monte toujours les bêtes dans la réserve. C'est toujours un plaisir, c'est tellement beau là-haut. J'ai visité bien des grandes villes, j'ai vu Paris et sa banlieue. Aux villageois dormaient tranquilles, Auvergnats vivaient heureux. Axel et son camion. Ton fidèle camion. C'était important qu'on soit là, effectivement, pour profiter de l'afflux des personnes et puis pour continuer à faire la promotion du produit. Sur nos réseaux sociaux, ouais, on a mis en place une petite série vidéo qui s'appelle Sanec Trip et qui nous permet de partir à la rencontre un petit peu des différents acteurs de la filière et de permettre aux consommateurs de voir un petit peu l'envers du décor, tout ce qu'il y a derrière le produit qui n'est pas forcément visible. Le concours Saint-Nectaire officiel donc, qui sera à Condat, côté Cantal cette année.
donc le dimanche 7 août. Donc cette année, l'invité d'honneur ce sera Alexis Felu, donc voilà, qui est un local, un sportif donc 3000 mètres steeple, qui a participé au dernier JO et qui est fils de producteur, un producteur basé à Chantrey. Et comme appellation fromagère invité d'honneur, ce sera les 4 fromages à Open Normandie, donc Camembert, Neuchâtel, Livarot et Pont-l'Évêque. Moi, je suis artiste peintre. Je viens d'Amérique latine, du Pérou. Je suis invité à venir aujourd'hui pour l'association Recyclage Auvergne. C'est très beau ici. Je suis très heureux de partager mon art avec vous tous. Moi, c'est Low White. Voilà, je suis de Cournon d'Auvergne. Je me suis lancé il y a 1 an. Mon projet principal, en fait, c'est de faire des enjoliveurs pour fauteuils roulants. Voilà, pour les personnes handicapées. Donc c'est un projet qui est en construction. J'ai envie de les produire en plastique recyclé. Mais du coup, pour l'instant, je suis surtout actif avec l'association Recyclart Auvergne, qui est présente sur le festival. Et voilà, on fait des ateliers graphes, customisation, on essaie de promouvoir le réemploi. On fait des événements, une exposition itinérante qui a eu lieu tout au long de l'année. La littérature ornithologique avant citait en chiffre maximum 50 couples pour 10 hectares. J'ai un tout petit créneau. Et on est super contents. Ça s'est plutôt bien déroulé. Il n'y a pas eu trop de contretemps. Donc déjà d'un point de vue organisation, on est plutôt au point. Et puis le public a été au rendez-vous. Là, on est à plus de 200 personnes sur les 2 jours entre hier soir la conférence et puis là aujourd'hui. La journée n'est pas finie. Il y a encore le concert ce soir. Donc on est vraiment tous très contents, très satisfaits. Il y a une bonne ambiance. Les gens entre les spotrooms se parlent, échangent. Les gens jouent le jeu d'aller d'un stand à un autre pour pouvoir discuter avec les différentes personnes. Donc c'est vraiment chouette. Les ateliers